Je pense qu'on peut commencer. Notre session ne dure que 30 minutes, donc c'est important de commencer à temps. J'espère que tout le monde m'écoute. Euh, Comme d'habitude, j'aime toujours inviter quelqu'un à prier pour nous. La prière ne doit pas durer plus de 30 secondes ou 1 minute. Donc, tout le monde est la bienvenue. Quelqu'un pour prier pour nous, ça nous fera du bien. Même si Jobel va encore chanter, ça nous fera du bien. Yeah. Gloire à toi, ô Père, je crois en toi. Alléluia, Amen. Je crois au Fils et au Saint-Esprit, je crois. Amen. Amen. Yeah. Nous prions que le Seigneur nous reçoive pour ces 30 minutes, qu'il permette que ces témoignages que nous lisons dans la Bible, nous puissent trouver une place dans nos cœurs et dans nos vies de tous les jours. Que l'Esprit Saint vraiment nous donne l'espérance que nous attendons. Okay? En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. I will have to translate 2 or 3, 3 times because Kenneth is with us and it's an honor to have him, right? So sometimes from time to time, he will be reading in English, but we'll all be praying, It doesn't matter what language we're praying in, but the Spirit speaks all the languages, right? If it's in English, we're more than welcome. If it's in French, it's another praise, right? So today, it's going to be a little bit different. For the couple weeks, I've been, encouraging people to bring the Bible because there's a power in reading from the Bible, right? So I'll be inviting someone. We are in Mark chapter 9. Turn it off faster because if I'm... Pardon me? Yourself, did you say anything? No. OK. Donc, nous lisons le chapitre 9, chapter 9 today from the book of Mark. So today I don't have any PowerPoint for anyone. So whoever would like to read, it's going to be reading from its Bible. The word is the same, pretty much with a little bit of difference from one version to another. Donc, la parole est la même, une version ou une autre, mais avec des petites différences, mais c'est juste une histoire de grammaire ou alors de conjugaison. Donc, si quelqu'un a sa Bible ouverte, Marc chapitre 9, on peut commencer à lire. Donc, l'objectif pour nous, c'est de terminer le chapitre et de partager ensemble. OK? Donc, j'invite quelqu'un à commencer à lire chapitre 9, verset 1. Quelqu'un a sa Bible ouverte ou alors je peux commencer à lire le temps que les gens cherchent leur Bible, OK? D'accord, vas-y alors, Liancel. Et il disait, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre.
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Verset 8. Verse 8. Anyone. Je peux signer la personne. Oui, verset 8. Là, on est verset 9, n'est-ce pas? Au 8, Matthieu. Ok. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils lui posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Je continue? Jusqu'au 15, oui. Ok. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Okay. Someone for verse 16. What are you arguing with them about? Jesus asked. A man in the crowd answered, Teacher, he said, I brought you my son. He is controlled by an evil spirit. Because of this, my son cannot speak anymore. When the spirit takes hold of him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, he grinds his teeth, and his body becomes stiff. I asked your disciple to drive out the spirit, but they couldn't do it. You unbelieving people, Jesus replied, how long do I have to stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy to me. Verset 20. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Verse 28. Quelqu'un d'autre? Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la sortir, sauf la prière. Parti de là, ils traversaient la Galilée
Et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'envoie. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Exactement. Merci Aurel. Verse 40. 40. Verse 40. Verse 40. For whoever is not against us is for us. Truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to the Messiah, will certainly not lose their reward. 42. If any of you causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it will be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better to enter the life merely than with 2 hands to go into hell, where the fire never goes out. 45. If your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter the life crippled than to have 2 feet and to be thrown into the hell. And if your eyes causes you to stumble, bring it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have both eyes and be thrown into the hell. Verse 1, the heat of them do not die, and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if loses its saltiness, how can you make it salt again? How salt among yourself, and be at peace with each other. Amen. Amen. Le sel est une bonne chose, mais si ce sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est ce que Amen. le 50 et 51 disent. Maintenant qu'on a fini avec le chapitre 9, c'est un chapitre qui m'a beaucoup parlé. Mais avant que je ne dise un peu les petits versets qui m'ont parlé, je veux qu'on partage ensemble. On est en famille, on partage, on lit ensemble et on se donne des idées. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce chapitre? Comme tu as dit, le chapitre, en fait, il est super beau, il est très intéressant. Mais c'est la partie qui m'a le plus touchée, en fait, quand je lisais, c'était le chapitre 23.
Le verset, quand Jésus, le verset 23, pardon, quand Jésus déclara, pourquoi dis si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. so that was verse 23, correct? Mhm, Ok, bien. Bon, vas-y. oui. Et aussitôt le Père répondit, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Ça, c'était vraiment un verset ça, c'est vraiment le verset qui m'a le plus touché. Il y en a plein d'autres aussi en bas, là, mais c'est celui qui m'a le plus touché cette fois-ci. Et vraiment, pour aujourd'hui, ma prière, c'est de dire, Seigneur, je sais que tu peux, tout est possible quand tu crois. Viens à mon secours et augmente ma foi. Laisse grandir cette foi-là. Parce que oui, je crois, mais je veux qu'elle grandisse de jour en jour pour que je puisse continuer à suivre ton chemin. C'est ça ma prière pour ce soir. So Lionsel have asked tonight, she said verse 23 was was talking to her, and because Jesus said everything is possible for the one who believes. So she is asking for grace to always have that faith that goes higher and higher, and that she should be one of those that always believes in the presence of God into her life. Thank you for sharing yourself. I will go with verse 29. Okay. Also, then he replied, 29. this kind can come out only by prayer. Only by prayer. Only by prayer. There are certain things in our life, and there are certain things that we are going through that require, or the only thing that we can do to come out is by being a prayerful soldier. As a Christians or as a follower of Christ, we are soldier, and every soldier knows the tools that you need to use to be in a war front. So you need to have your gun, you need to have your water bottle. Whenever they say jack up, you have everything ready. So some of the things that as Christians or as followers of Christ we are going through, if we can draw closer to God or being a prayerful person or be an altar of prayer. And as I'm saying this, don't forget, when you read the Bible very carefully, every time Jesus performed a miracle was a second, not 5 minutes. It was a second. Why? Because by the time the disciples will wake up in the morning early, Jesus is always in a quiet place praying. That is why he took the 3 people, the Peter, John, and James, to a place. I think that will be the next verse or the next one that we'll be talking about. So when we spend time in prayer, it works. And God listens to our prayer. So I want to be an embodiment of prayer every day, whether in my car, at home, whether at work, wherever I find myself. Let me be a prayerful person. Amen. So Kenneth have asked, Kenneth a demandé la grâce parce que c'était le verset 29 qu'il a touché, où Jésus a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc lui, il veut être équipé de toutes les armes, de toute l'armure, pour qu'il puisse se rapprocher de Dieu, qu'il soit prêt dans la prière, et que partout où il se trouve, qu'il ait la force de prier, qu'il se tienne debout et qu'il soit toujours prêt à avoir cette grâce-là. C'est ce que Kenneth a demandé ce soir. Quelqu'un d'autre? C'est que moi, bon, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, moi, j'ai plutôt une question, et je sais pas si ça te dérange, sincèrement, parce que il y a un passage qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué, et ça tombe bien qu'on l'ait lu aujourd'hui. Je me suis toujours posé la question en espérant que l'un de nous va m'apporter un peu va m'apporter la réponse. On dit que Moïse et, pas qu'on dit, la Bible dit Moïse et Élie sont les prophètes qui sont montés au ciel. Bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui distingue
Moïse, de par exemple David ou Salomon ou Daniel qui a été aussi un grand prophète, de ceux qui sont montés au ciel? J'aurais bien voulu te répondre, Jobel, mais tu vois, le fait que ce ne soit pas ce qu'on a lu ce soir me sort un peu du concept, tu vois. Ça me sort un peu du concept. Ça ne me dérange pas d'essayer de trouver des arguments pour essayer un peu des versets bibliques, je vais dire, pour essayer de te répondre. Mais le fait que ce ne soit pas notre lecture, ça ne me donne pas le temps de te trouver la réponse instantanément. Si ça ne te dérange pas, on va essayer de répondre à ça un peu plus tard, you know. Kenneth, he's asking where did Moses go when he died and things like that. And unfortunately, just because we want to stay into the chapters that we're reading, just to focus, right, on what we're reading, we will get there, you know, but just to focus on what we're reading. Our time is very limited. We only have 30 minutes, tu vois. Donc, on essaie juste de garder, la Bible est vaste, tu vois, Jobel. On veut juste essayer d'avancer petit à petit et puis on va y arriver, tu vois un peu. Donc, je répondrai si je peux, parce que ma foi, moi-même, je suis encore en train de chercher. Je ne peux pas te dire que c'est ci ou c'est ça, tu vois. La petite Rousselle cherche encore sa petite lumière, là, c'est pas facile. Donc, c'est ensemble, c'est en s'encourageant qu'on va y arriver, OK? Quelqu'un d'autre pour partager un peu ce qu'il a touché par rapport au chapitre? What grace are you asking? Something touched you? La partie qui m'a touchée, moi, c'est en plus de ce que tout le monde a dit, c'était le verse 40. Il a dit, qui n'est pas contre moi est pour moi. Donc, pour moi, verse 40, it says, verse 40 said, anyone who is not against us, it's for us. Donc, j'ai l'impression que tu dois choisir ta bataille. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit dans la tête. Est-ce que tu es à gauche ou tu es à droite? Tu vois? Donc, moi, ça m'a parlé. Il me dit, tu ne peux pas faire l'à peu près. You can't be at the middle. You can't be nowhere and everywhere at the same time. You have to choose your battle. Which battle? And this verse was asking me, Roussel, which battle do you want to choose? Where do you want to go? Where do you want to sit? What do you want? You know, what are you looking for? Do you choose to be with God or do you choose not to be with God? Because you do have to, you need to choose, tu vois? Il n'y a pas une autre alternative, tu dois choisir. Ne te dis pas, oh non, je suis juste un peu avec Dieu, mais pas vraiment, tu vois. Soit c'est cuit, soit c'est pas cuit du tout et tu manges du cru, tu vois. Donc c'est un peu, en plus de tout ça, je me suis dit, mais attends, si je suis avec Dieu, je fais ce qu'il dit, mais si c'est que je ne suis pas avec lui, je ne ferai pas ce qu'il dit, tu vois. En fait, ça, c'est ce qui m'a touché moi, en plus de ce qui a touché les autres également, right? Si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager, on n'a plus que 5 minutes qui nous manquent. 5 more minutes. If someone has something to say, it's going to be more than welcome. If not, si ce n'est pas le cas, je prie vraiment que le Seigneur me donne la force de choisir mes batailles, de choisir mon camp, de choisir ma foi, de choisir ce que je veux pour ma vie, de choisir ce que je ne veux pas également pour ma vie. OK? Si je veux être avec lui, que je sois avec lui avec toutes mes forces. Que je puisse aussi prier dans la voiture, par exemple, comme Kenneth a dit. Que je puisse avoir la foi dont Lioncel a demandé chaque jour. Okay, I do pray that God, if you were able to understand a little bit of what was said in the chapter, if you weren't able to understand, I do pray that you find what you're looking for. If you weren't satisfied, if you need to talk about it, I'm more than welcome to talk about it. But like I said, there's some miracles that I will not be able to explain, and I can't even
ask for forgiveness for that, because people have gone to school for years and they're not able to explain it. It wasn't meant to be explained at all, right? Je demande que le Seigneur nous bénisse dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce que nos cœurs cherchent, qu'on puisse chercher sa face, qu'on puisse demander cette fois de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Que ce soit ici, un peu plus tard, un peu comme Jobel, que les questions qu'il a, qu'il puisse continuer toujours à lire, continuer toujours à chercher et de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu vois? Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Donne-moi un peu de cette sagesse-là. Give me that little wisdom so that I'll be able to understand whatever you meant, Where did this person go? Where are you? Where am I going after this life? What is my role in this life and today? I want to see it. I want to know, right? I pray that God gives us that light, that he gives us that the responses we're looking for through prayers. It's always amazing to have you all as a family. I thank God and I pray that he will be able to guide us, for those that are still not home, to get home safely, and those that are home to have a wonderful night and not be troubled, right? Because it's important not to be troubled, okay? Next week, it's going to be chapter 10. Chapter 10, it's going to be April 20th, same time. It's about 30 minutes. And I'm pretty sure God will bless us again and again. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, 20h30. OK? Bye. Bye, ma Bye, bonne nuit à tout le monde. Bye. Bye, bye.